أيها الأحباء السلام عليكم. نتابعوا الدرس الثالث فيما يخص هذيك السيفيل 3D concernant la piste pour le rural. Alors, la démarche séquentielle à entreprendre s'énonce comme suit. Tout d'abord, on suppose qu'il y a un plan doté d'humanité, c'est-à-dire le module numérique terrestre, calé en 2D, en XY rattaché au coordonnées Lambert ou un autre tel d'un autre pays. Chaque pays a ses coordonnées. Alors, deuxièmement, il faut nommer la surface. Ensuite, créer un axe de la piste et le nommer. Notez bien que le langage physique de la conception de la piste est fondé sur la catégorie de la route. Dans la littérature routière de CETRA, notamment, ou bien d'un ministère de l'équipement d'un tel pays, la vitesse demeure le facteur prépondérant pour l'élaboration d'un projet routier ou piste. Alors, quatrièmement, paramétrer les propriétés de la piste en effectuant le profil du TN, ensuite tracer la ligne rouge. Donc l'échelonnement se fait comme suit. Nommer la surface, nommer l'axe, ensuite passer au tracé de la ligne rouge avec les propriétés requises pour le type de route, le type de piste. Ensuite, cinquièmement, opter pour le profil en travers type qui adhère au contexte socio-économique du milieu environnant. Ça veut dire qu'il doit être compatible avec les caractéristiques du milieu. Donc la composition structurelle elle sera dictée par un laboratoire géotechnique ou par le catalogue des structures type chaussée, type CETRA ou équipement d'un tel pays. C'est-à-dire, on se réfère à une littérature du catalogue. Ensuite, on passe au module projet 3D et il s'agit de dialoguer avec et instruire les paramètres essentiels au projet. On verra par la suite. Vous allez me suivre pas à pas pour concrétiser cette piste. Ce qui est très facile, c'est de la technologie purement et simplement, et les séquences seront très éclairées par cette pratique-là. Septièmement, il faut calculer le terrassement, déterminer la quantité de déblai et remblai, et ensuite rechercher l'équilibre pour qu'il n'y ait pas des pertes d'argent pour l'apport de terrain pour la piste ou pour la chaussée. Et huitièmement, en dernier lieu, établir le devis. Le devis, donc, quand vous pouvez le procurer au niveau des provinces, au niveau des services techniques des provinces. En tout cas, ça existe abondamment sur le net et dans la littérature. Alors, on a la surface calée et sous-aimentée. On a le douar en question. La piste est déjà existante. Alors, on veut l'améliorer et la mettre en bon état via ce projet de piste. Donc actuellement, dans notre contexte, le transport des enfants s'arrête ici et que les enfants doivent parcourir toute cette piste pour aller là. Donc il serait sage de réaliser une bonne piste pour que le transport rentre jusqu'au douar. Et c'est ça l'essentiel pour lutter contre l'analphabétisme qui ronge le pays du tiers-monde. Alors, Inch'Allah, on commence par le commencement. Le
le fameux axe. Outils, création d'axe. Axe de la piste. Ici, le site, on peut nommer commune X. Il suffit d'appuyer ici et d'écrire le nom de la commune. Voilà, OK. Et là, il faut passer à tangente avec arc. Et l'on commence à faire l'axe. On peut le tracer plus précisément à la médiane d'une traverse, mais on peut y aller à un tracé approché pour aller plus vite. On trace la piste. On vient ici et on va couper jusque là. Clic droit et puis ça y est. Alors, grand A, on remarque cette écriture qui est parallèle à l'axe. Moi, elle me dérange et je veux qu'elle soit perpendiculaire à l'axe. Modifier les étiquettes d'axe. Ici, au lieu de parallèle, perpendiculaire à la ligne. Et là, on va opter pour 50 mètres. Et là, appliquer. OK. Voilà. Ensuite, automatiquement, on passe au profil. Profil Hollande. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la surface. On va faire ajouter. Et on va dessiner le profil. On dessine le profil. Voilà le fameux profil. Une fois le profil dessiné, on passe automatiquement à la ligne du projet. Axe de ici le nom. Ligne du projet. Alors, avec la rigueur, on peut se référer aux normes de conception. Ça existe dans la bibliothèque du logiciel ou bien se référer aux documents de CETRA. Okay. Dessiner des tangentes avec O. On revient notre profil. Alors on part du bout de la piste et on va essayer d'épouser le terrain naturel pour minimiser les remblais et déblais. Minimiser les terrassements. On peut faire ça. Là, on peut faire par exemple ça.
par exemple faire ça. On va faire ça. Et aller à l'extrémité aussi. Voilà, moins 4 puisque ça descend. Et il y a plus puisque ça monte pour les pentes en pourcentage. Et là, les caractéristiques des courbes avec la longueur de la courbe, et ça c'est le cas, la constante pour les courbes. Bon, alors maintenant on doit créer un profil en travers. Plutôt, on va habiller un petit peu les bandes pour le profil. Donc, clic droit, propriété du dessin de profil en blanc. Cut, déblai, ajouter. Fil remblai, ajouter. Géométrique horizontale, ajouter. Géométrique verticale, ajouter. Voilà. Bien, ensuite, il faut éliminer la distance des intervalles entre les bandes. On met 0. Voilà. Ligne du projet. Pour la ligne 2, la ligne 1, terrain naturel, la ligne 2, ligne du projet. Très important. Voilà, on a ajouté des bandes. Ensuite, il s'agit par la suite d'habiller pour minimiser cette confusion d'écriture. Ça sont des accessoires qu'on laisse par la suite. Ensuite, on va passer au profil en travers. Créer le profil en travers. Profil en travers, OK. Et l'on pose ici. Centerline. Et puis la palette. Alors maintenant, il nous faut une voie. Structure chaussée simple. Structure chaussée simple. Et là, on vient ici et on clique. Voilà. Alors, vous avez ici des propriétés, des paramètres à remplir en ce qui concerne la profondeur de la structure, la largeur, etc., etc. Et vous pouvez ajouter un accotement. Bon, pour les accotements, vous pouvez venir ici et ajouter un accotement, mais on n'en a pas besoin. Vous pouvez ajouter l'accotement et juste cliquer à l'intérieur du cercle, au bout du cercle, et pour que ça se lie en continuité. Donc pour nous, on va passer à l'entrée en terre. Entrée générale. Entrée. Et l'on vient ici.
on clique ici, très bien, voilà. Donc on sort d'ici, on n'a plus besoin. Voilà, donc vous avez les paramètres à renseigner en fonction de ce que l'on veut. Maintenant, c'est la démarche pour vous, pour que vous pouvez creuser par la suite. C'est en français. Vous pouvez. Alors, ensuite, je le sélectionne et je fais une copie miroir de l'autre côté. Voilà. Maintenant, j'ai ma piste complète. Très bien. Alors, à ce stade, il faut aller à projet 3D. Créer un projet 3D. L'axe de la piste. Ligne projet. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alors, définir toutes les cibles. La surface. OK. OK. Alors, une fois là, il faut aller ici et hop, propriété. Plutôt, j'y vais là. OK. Alors, ensuite, je vais passer à tabulation. Axe de piste. Groupe tab. Et les intervalles. On va choisir tous 50 mètres et 20 mètres comme ça. Et je sors d'ici. Alors, ce qui est bleu, ce sont les bandes. Pour les profils en travers. Et comme vous avez remarqué, la piste est dessinée, les talus, la piste, les talus de part et d'autre, en fonction du terrain. Alors maintenant, on doit créer les profils en travers. On doit les dessiner. Alors allons-y ici, créer. Alors on parcourt tout ça pour arriver à moduler ce qu'on a à changer. En tout cas pour le moment, on n'a rien à changer. Il suffit de créer des dessins de profil en travers. Alors on va de ce côté-là. Voilà. Et on verra bien. Là, il faut qu'on voit notre piste. Voilà notre piste. Voilà le talier de part et d'autre. Alors la piste en remblai, en déblai, vous voyez, la représentation du terrain. Voilà, 2%, la pente, etc. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut le terrassement. Alors on va analyse, aller directement ici. Calculer. Bon, on va calculer d'abord. Voilà.
Cet atome, c'est ligne du projet. Normalement, où est cette ligne de projet? En tout cas, c'est la même chose. Projet 10. Et là, c'est la méthode. Ça peut être la moyenne des airs, ça peut être la distance appliquée, ça peut être Gulden. Les noms qui changent, mais ce sont les 3 méthodes qui sont connues actuellement. Alors, une fois arrivé là, on va sortir un tableau. Et peut-être ici, l'équilibre des déblais et remblais. Les options, etc. Et on crée un diagramme qu'on pose ici, qui représente la longueur avec une courbe en principe. Et en fin de compte, il nous faut un tableau en Excel. D'abord, il est en XML, ensuite il devient... Alors les calculs ont été pas faits parce que on s'est trompé sur la ligne rouge. Donc on revient ici. Alors, on revient pour pallier à l'inconvenance d'un mauvais calcul des déblais, c'est-à-dire on va actionner les tables puis pour ne pas tomber sur les tables vides, je vous conseille, une fois le calcul fait, appuyez ici sur table de cubature. Ils vont s'afficher comme ça. Et ensuite, sur l'équilibrage des déblais et remblais. Et vous aurez un axe comme ça avec une courbe de représentation du diagramme. Et vous pouvez aller ensuite là, pour avoir le rapport sur les volumes. Et vous l'aurez comme ça. Un rapport avec tout ce qu'il faut. En abscisse, les surfaces de déblai, volume de déblai, volume réutilisable, surface de remblai, volume de remblai, volume déblai cumulé, volume réutilisable cumulé, volume remblai cumulé en mètres cubes, volume net. Et vous pouvez le transposer à Excel. Et puis, vous voyez ici l'équilibre. Puisque on parle de volume réutilisable, ça veut dire que l'équilibre entre déblai et remblai a été opéré. Merci de votre attention et à très bientôt, Inch'Allah.